Jésus, je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Soyez bénis. Amen. Donc, on a commencé une affaire de spirituel. Qui c'est que depuis j'enseigne dans mon livre? Vous avez vu comment le livre est puissant, non? Tu peux payer pour offrir à quelqu'un. Payer. Seigneur, merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Ceux qui lisent font partie des 20% de la population qui dirige la terre. Donc, dès l'instant où tu arrêtes de lire, tu es en train de t'extirper. C'est-à-dire que tu es en train de t'enlever des 20% qui dirigent la terre. Donc, il faut te forcer à lire pour faire partie des 20% qui dirigent la terre. Yes. Donc, j'étais en train d'enseigner sur mon livre. Depuis là, j'enseigne dans le livre. Alléluia. Donc, j'ai compris. Pourquoi on a enseigné sur le livre? Pourquoi on est parti des spirituels? On s'est dit quoi? Le monsieur là, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, on lui a dit, ôtez-lui, suivez sa conscience, ôtez-lui ce qu'il a et donnez à l'autre. Et on a compris qu'il n'a pas travaillé parce qu'il ne comprenait pas. Au lieu de travailler, il murmurait. On a compris qu'il n'était pas spirituel parce que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Donc il faut être spirituel pour réussir dans cette affaire de Dieu. Il faut que tu sois spirituel. Et de là, je vous ai expliqué que le vrai homme est spirituel. Parce que Dieu est esprit. On a vu ça dans Jean chapitre 4. Et on a vu que dans Genèse, il nous a créé à son image. Donc en réalité, nous sommes esprits. Est-ce que vous savez qu'on est éternel? L'homme est éternel, hein? Tu ne peux pas mourir. La mort que tu vois là, ce n'est pas la mort. Tu quittes juste dans ton corps pour aller ailleurs. Tu ne peux pas mourir. Soit tu vas te brûler dans le feu là, à vie. Soit tu seras au paradis. C'est à toi de choisir. Dieu nous a créé éternel. On ne peut pas mourir. On est esprit. On ne peut pas mourir. Si. C'est pour ça que le feu est appelé la deuxième mort. Mais quand il dit la deuxième mort là, c'est un feu qui te brûle. Tu ne meurs pas. On est esprit. Si tu es né, hein, tu es là. C'est fini pour toi. Amen. C'est à toi maintenant de lutter pour te battre, que tu sois au paradis. C'est pas ça? Donc l'homme est esprit. Et on a découvert que il faut être spirituel. Il faut travailler pour ton âme. Il faut travailler pour toi qui est l'esprit et non pour le corps qui va bientôt retourner à la poussière. C'est de là qu'on est parti dans l'affaire spirituelle. Donc on a dit, premier point, pour être spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrivez dans vos églises. Quand vous allez arriver là-bas, là, prenez surtout ceux qui sont venus au camp comme ça. Là. Prenez-les. Commencez à travailler avec eux. Passez du temps avec eux. Et divisez votre zone en zones. Et confiez-les des zones. Et maintenant, faites des réunions avec eux pour voir comment ça évolue en semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Et allez souvent évangéliser avec eux dans leur zone. Et encouragez-les. Maintenant, dimanche, là, vous levez à 5 h du matin, eux-mêmes se réveillent, ils vont dans les zones pour aller faire un nakage pour venir avec les membres. Et c'est lui qui gère sa zone sous ta supervision. Il ne faut pas chercher tout le monde. Parce que quand tu cherches tout le monde, ça fatigue. Il y a vous dire quelque chose de vous choquer. Dans l'église, il y a toujours 20% qui ont fait le travail de 80%. Toujours. Ça ne va pas changer. Mais regardez, dans l'église, hein, il aura toujours un groupe. C'est un petit groupe qui fait le travail. Toi, ton problème, tu veux compter sur la masse. On ne compte pas sur la masse. Ceux qui te fatiguent, il faut les laisser. Prends ceux qui suivent. Amen. Et avec eux, fais un programme spécial. Alléluia. Après le culte, ils t'attendent. Tu fais une formation avec eux. Amen. Tu fais une réunion avec eux. Ça fait que tu travailles. Tu vois comment ton église va grandir. Oh, yes. J'espère qu'il a donné une clé à quelqu'un. Je suis en train de te montrer comment ton église peut grandir. Toi, ton problème, tu comptes sur quelqu'un qui n'a pas le cœur dans ça. Tu nommes quelqu'un qui n'a pas le cœur dans ça. Et son comportement fait que tu as mal au cœur. M'emblie. Parce qu'un jeune m'appelait, voulait pleurer.
Elle pleurait même. Elle dit, mais comment l'homme peut être comme ça? Elle dit, ma fille, bonne arrivée dans le ministère. Elle ne peut pas comprendre. Elle leur donne l'argent. Elle leur donne le transport. Ils ne viennent pas. Ils vont dire, ils ne viennent pas. Donc, elle ne peut pas comprendre ce comportement. Elle dit, ma fille, viens arriver dans le ministère. Quand c'est comme ça, c'est parce que tu veux forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Quand quelqu'un ne veut pas là, mets-le de côté. Prends quelqu'un qui veut et travaille avec lui. C'est comme ça que le ministère va grandir. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Et quelqu'un qui ne veut pas là, on n'a pas besoin de te dire ça 4 fois. Tu fais réunion, il ne vient pas. Oh yes. Tu dis attendez, il n'attend pas. Une telle personne, il ne faut pas le radier d'abord. Tu cours, tu vas chez lui, tu lui parles. Il y a quoi? Il faut comprendre sa situation. Tu l'exhortes. Tu sais, comme tu le mets de côté. Il y a beaucoup de politesse. Sinon, on va avancer sans toi. Si on veut te regarder, l'église ne va pas évoluer. Une fois, il a fait ça à mes protocoles, les anciens protocoles qui sont partis là. Ils étaient là. Regardez, mais fatigués. Il a tout mis de côté, comme ça, avancer. Ils viennent, ah papa, maintenant tu ne nous gères pas. Il est donc de faire quoi? C'est quoi? J'ai tapé tam-tam, vous n'êtes pas dansé. J'ai joué piano, vous n'êtes pas dansé. J'ai joué guitare, vous n'êtes pas dansé. De faire quoi? Les autres, quand ils jouent, ils dansent. Ils peuvent vous attendre. J'avance. Le jour, tes esprits vont revenir en toi. Tu vas me suivre. C'est tout. Moi, je ne suis pas sur le comportement là. Alléluia. Et si tu veux quitter, il faut quitter. Parce que ce que tu as commencé là, ce n'est pas bon, c'est pas fait pour m'arranger. Tu vas contaminer les nouveaux qui vont venir. Je te préfère loin de l'église même. Amen. Il y a des gens qui te quittent, mais tu dis enfin, merci Seigneur. Ah oui. Est-ce que j'ai dit ton nom? De ma question, on a dit ton nom. On dit il y a des gens. Tu t'appelles il y a des gens? Qui a béni d'entendre ça? Donc, il a fini rapidement spirituel, puis il est tombé maintenant dans la fidélité, loyauté, déloyauté. Oh yes! Amen. Comment? Yeah. Qui a appris beaucoup de choses? Ok. Pour être spirituel, il faut quoi? Point 1. Lisez. Parlez ensemble. Donc, un homme spirituel considère quoi? Le jugement après la mort. C'est très important. Alléluia. 2. Oui, 2. Écoutez le prophète et écoutez la parole de Dieu. That's it. Un homme qui dit qu'il est spirituel, hein, quand la Bible a dit, c'est ça. Il croit, il est spirituel. Quand Jésus-Christ, quand Jésus-Christ lui est apparu pour lui parler, il a dit fais ça. Il dit excuse-moi Seigneur. Je sais que tu es Dieu, mais c'est dans quel verset biblique ce que tu es en train de dire. Parce qu'il sait que Satan peut se transformer en Jésus. Donc il veut vérifier. Il dit c'est dans quel verset. En même temps, Jésus lui a dit va dans Colossiens chapitre 10, verset 10. Il a ouvert. Et effectivement, ce que Jésus lui a dit, c'était dedans. Et là, maintenant, il a commencé à croire. Yeah. C'est pour ça que vous autres, tu fais un rêve, un ange vient te dire ton pasteur n'est pas un bon pasteur. Et toi aussi, tu crois. Amen. Dans le temps, c'est comme ça, une jeune fille qui trompait son mari, qui est venue me voir pour comment je l'aide. Après, elle a fait un rêve, moi je suis parti chez Marabout. Elle vient me dire non, elle a fait un rêve que. Il dit moi. Et puis elle a l'audace de me dire ça. Il a senti qu'elle a cru. Il n'a même pas géré même. Si tu veux quitter l'église, c'est ton problème. On ne les connaîtra pas par leurs rêves. On les connaîtra par les fruits. Quand tu me vois là, prédication, je suis en train de prêcher là, Marabout peut t'enseigner ça. Oui. On ne peut pas aller prendre la puissance de Satan et puis venir te dire d'aller adorer Dieu. Satan même va me taper.
ceux qui sont en fait des maraboutats, ils vont te conduire à aimer Satan, à aimer l'argent. Je dis la vérité. On le connaîtra par les fruits. Quand tu finis de m'écouter là, tu as envie de servir Dieu ou bien tu as envie de chercher l'argent? Mais alors, c'est par là que tu dois me tester. Dis amen bien. Allons-y. 3. Ne pas se soucier. Un homme spirituel fait quoi? Il ne se soucie pas des choses du monde. 4. Un homme spirituel n'amasse pas des trésors sur la terre. Un homme qui ne veut pas qu'on l'arrache son don n'amasse pas des trésors sur la terre. Bien. 4. Mais il amasse des trésors au ciel, c'est pas ça? Allons-y encore, oui? Il fait quoi? Il évite d'aimer quoi? L'argent. C'est qui doit aimer? C'est qui doit aimer? Je te délivre de l'amour de l'argent au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui? 6. Un homme spirituel aime Dieu en quoi? En premier. C'est ça que vous venez de manger pour certains. Tu as mangé à checker. Pardon, il ne faut pas dormir. Il sait qu'il y a huile dedans, pardon. Hey! Après, c'est quoi? C'est fini. Donc, Dieu en premier. N'oubliez pas. Aimer Dieu, c'est la sagesse qui va t'aider à résister quand le vent va souffler. Aimer Dieu, c'est la sagesse qui va t'aider à résister quand le vent va souffler. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Il y a une femme qui a arrêté de venir à l'église parce que sa fille unique est décédée. Tu as vu, non? Oui? L'un des plus grands hommes de Dieu que la terre a connu, William Branham, sa femme est morte. Bien. Il l'aimait, il a failli piquer une crise. Et écoute, si Dieu n'a pas épargné Jésus, on ne sait pas ce qui nous attend. Regardez Papa Dag, il a fait quoi? Son premier fils, qui n'était pas encore marié, et qui était docteur, qui a fini sa médecine et qui était en train de faire spécialisation aux États-Unis. Le petit est mort d'une maladie de 3 jours. Pendant que Papa Dag était en train de faire croisade au nord du Ghana, pendant que les gens guérissaient des maladies là-bas, son propre fils est mort. S'il n'aime pas Dieu là, il va capituler. Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et donc, tu dois sceller ton sort par un amour, on va dire, exagéré de Dieu. Comme ça, quand les choses vont t'arriver, l'amour là va te maintenir. Vous devez arriver à un stade où vous ne faites plus les choses pour la mi-avenir pour Pasteur Claude. Vous devez arriver à un stade où vous faites les choses pour Dieu, parce que vous aimez Dieu. Tu dois arriver à un stade où maintenant là, tu es capable d'aller à Boaké, chercher du travail à Boaké et ouvrir l'église mi-av de Boaké. Pas à cause de Pasteur Claude, mais à cause de Dieu. Parce que tu l'aimes. Tu dois arriver à un stade où tu finances l'église. Pas à cause de Pasteur Claude, parce que tu aimes Dieu. Tu dois arriver à ce stade-là. Yes. Je vous ai expliqué, non? Un monsieur aujourd'hui dans l'Australie, il vivait en Angleterre. Il a grandi en Angleterre. Son papa était professeur à l'université. Lui-même était professeur à l'université. Papa l'a envoyé en Australie. Il était obligé de s'inscrire en tant qu'étudiant pour rentrer en Australie. Il a démissionné, il est parti en tant qu'étudiant. Et arrivé là-bas, il a cherché un travail. Tu sais quel travail il a eu? Travail de boy. C'est lui, il balayait, le professeur balayait dans les cuisines, dans les restaurants. C'est ça qu'il faisait. Lui-même, il a commencé à évangéliser, financer l'église avec ce qu'il avait, jusqu'à ce que ça devienne une cathédrale. Quand je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça, il dit j'ai fait ça pour le Seigneur. Parce que j'aime le Seigneur. Quand tu aimes Dieu, tu es capable de faire des choses pour Dieu. Et tu ne vas pas t'en plaindre. Tous ceux qui
ceux-là qui murmurent, papa nous fait souffrir, là, ils n'aiment pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es fier de souffrir pour Dieu. Même quand je t'envoie à boire le temps, moi, tu as un salaire par mois. Demande-moi comment on va pour ouvrir l'église quand on appelle Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, d'abord, ta femme et toi, vous devez démissionner. Quel que soit le travail que ta femme fait, Assemblée de Dieu, tu vas te passer là-bas, ta femme démissionne. Et vous deux, vous partez dans le coin de la Kataji pour être enseigné pendant 7 ans. Mais figure-toi, c'est toi qui payes. Hein? Tu payes, et c'est des millions. Tu payes ça pendant 7 ans. Ta femme ne doit pas travailler, elle aussi doit partir, on va vous former là-bas. Et quand tu reviens en plein temps, elle n'a pas le droit de travailler. Tu crois que quoi? Voilà comment c'est difficile. Mais les gens font le sacrifice. Parce que c'est pour Dieu qu'ils font ça. Et quand tu finis, quand tu reviens de là-bas maintenant, on t'envoie maintenant quoi? En stage. Où maintenant ton sort dépend du pasteur. Tu dois te soumettre à lui. Ce qu'il dit, c'est ça qu'on fait. Et maintenant, quand on a fini tout ça, on te dit maintenant, va sur champ. On te montre seulement le coin. C'est tout ce qu'ils ont fait. On te donne transport à l'île. Et tu vas. C'est que tu vas manger. Et tu dois bâtir l'église. L'église doit grandir. Tu dois. Et puis tu envoies les dîmes au siège. Tu as vu comment c'est? Toi au moins, on te paye. Arrête tes comportements. Tu n'aimes pas Dieu. C'est tout. C'est pour ça que je te parle. Il faut que tu aimes le Seigneur. On ne sert pas Dieu parce que non, c'est une chose formidable. On sert Dieu d'abord parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on l'aime, on est prêt à se sacrifier pour lui. Et au réveil, on t'appelle comme ça. Voici tel contrôle de transport aller dans un village, c'est fini. Arrivé là-bas, comment tu vas faire pour dormir? Où tu vas dormir? Il y en a qui vont, ils dorment à la gare. Ils sont venus ouvrir l'église comme ça. Hein. Pas l'église, hein. Église réveil. À la gare. Ils vont partir maintenant chercher un coin, évangéliser. Ils vont trouver un coin de cellules. C'est là qu'ils vont commencer comme ça. Hein. Petit à petit, 5 francs, le ciel ne t'envoie pas. Jusqu'à ce que l'église s'asseye. De quoi tu parles? Ça, c'est des gens qui aiment le Seigneur. Tu ne peux pas faire ça si tu n'aimes pas le Seigneur. Tous ceux qui sont là pour pas nous fatiguer, c'est des gens chelés. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ils n'aiment pas le Seigneur. Toi encore, je suis là même quand tu m'appelles et t'aides financièrement. De quoi tu me parles? Amen. Tu as vu quelle église qui prend quelqu'un, on le forme et puis on le paye? On est généreux envers toi. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ah! Si je suis généreux envers toi, ce n'est pas une obligation. Dis avec et prêche. Toi, tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune capacité, on te forme et puis on te paye. C'est moi qui ai décidé ça. Alléluia. Donc quand je prends d'autres décisions de dire si tu ne travailles pas, on t'enlève. On t'enlève. Maintenant, il faut nous montrer que tu aimes le Seigneur. Reste dans ton coin, travaille à mi-temps. C'est là on voit que tu aimes le Seigneur. Vrai ou faux? Mais tu n'arrives pas à faire le plein temps. Ton église ne grandit pas. La charge est trop énorme. Si on t'a enlevé, si tu aimes vraiment le Seigneur, tu vas rester dans le coin là. Tu vas chercher travail et tu vas continuer l'église. C'est là on verra si tu aimes vraiment le Seigneur. Et celui que j'ai ramené du siège, qu'on appelle au siège là, montre-moi que tu aimes le Seigneur. Même si on t'a enlevé, on te dit bon tu n'as plus, mais on dit que tu es ministre berger. On ne te paye plus, c'est tout. Mais il y a plein de gens dans notre église, on ne paye pas. Et puis ils font l'œuvre de Dieu. Celle-là, je ne l'ai jamais payé. Elle gêne une zone. Lui, je ne l'ai jamais payé. Il gêne une zone. Elle, je ne l'ai jamais payé. Elle gêne une zone. Les voici, je ne les paye pas, mais ils gênent des zones. Maintenant, pourquoi toi? Parce qu'on t'a enlevé, on t'a envoyé. Tu te plains. Pendant que d'autres sont, on ne les paye pas et ils travaillent. Et tu ne veux pas travailler. La vraie raison, tu n'as jamais aimé le Seigneur. Tu bavardes, c'est tout. Sinon, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu as joking. N'aimez pas en parole et avec la langue. Aimez en action et en vérité. Quand tu dis tu aimes le Seigneur là, le Seigneur va vérifier ça dans tes actions, pas dans ce que tu dis. Ah. Voici ma fille là. Elle était en plein temps, je l'ai enlevée. Elle dit, maintenant tu as mi-temps. Elle est toujours sur son église. 5 francs, je ne lui donne pas. Elle pêche son transport, elle va là-bas, elle sert le Seigneur. Pourquoi toi on t'enlève et tu quittes l'église? Ou bien on t'enlève et tu ne travailles plus? En réalité, tu ne voulais pas servir Dieu. C'est l'argent que tu cherchais. Comme on a enlevé l'argent, tu n'as plus de motivation. Arrête de me dire que dire à quelqu'un, arrête de me dire que tu aimes le Seigneur là. Dis à quelqu'un, arrête de me dire. Arrête de dire, faut agir. Montre-nous que tu aimes le Seigneur par tes actions. Arrête de parler. Arrête de bavader. Faut me montrer par tes actions que tu aimes le Seigneur. Arrête de bavader. Oh,
yes. Mais moi-même, j'ai travaillé pendant 4 ans. 5 francs, l'église ne m'a jamais payé. 4 ans. Au contraire, on me donne, je donne à l'église. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est parce que tu aimes le Seigneur. Je vous dis, hein, quand on va arriver au temps des évaluations, tout ce qu'on va décharger, c'est-à-dire que tu passes de plein temps, mi-temps. On va voir si tu aimes le Seigneur. On va voir si tu travailles pour un salaire ou tu travailles parce que tu aimes Dieu. On va voir. On va voir. Et c'est faux ce que ça dit. Hein? Ma fille, il t'a déjà payé? Il t'a déjà payé pour ce que tu fais là? Mais ils sont pleins au siège comme ça, je ne les paye pas. Travaillent, mettent leur argent dedans, payent leur cas. C'est-à-dire, ils travaillent. Elle qui est là-bas, elle ne travaille même pas. Madame, mais elle est sur l'église. Il y en a, j'ai envoyé, il dit, va gérer cette zone. Il s'en fout. Parce qu'on t'a enlevé en plein temps. Donc toi, c'est l'argent que tu cherches. De somewhere. Non, tu sais, les gens, ils ne savent pas l'histoire. Moi, j'ai été consacré en 2010. J'ai travaillé pendant 4 ans à l'église. En tant que mi-temps, on ne m'a jamais donné 5 francs. Je vous dis la vérité. J'étais pasteur de l'église. 5 francs ne me donnaient pas. Quand ton cœur suit l'argent, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. C'est tout. Montre-moi que tu aimes le Seigneur. Quand ton église ne marche pas, qu'on te décharge, tu dois dire, papa, je reconnais, je n'ai pas bien fait, mais je reste en mi-temps ici. Je vais tout, même si c'est pour être bella, je vais être bella, mais laisse-moi suivre l'église. C'est ça que je vais entendre de certaines personnes. Maintenant, tu dis, il faut quitter, il quitte. Et il s'en fout même de l'église. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de lui donner par mois. Et quand ils reviennent dans leurs églises, comment tu te comportes? On doit voir ça. Il y en a qui reviennent, d'accord. Tu veux dire que là-bas, tu n'as pas travaillé, mais quand tu reviens au ciel, ou quand tu reviens dans ton annexe, qu'est-ce que tu fais? Tu dois travailler. Donc, toi, si on ne te paye pas, tu ne travailles pas, quoi. Si on ne te paye pas, tu ne travailles pas, quoi. On ne sert pas Dieu pour qu'on nous paye. Hein? On est redevable à Dieu. C'est notre manière de dire merci. Comment je peux dire merci à Dieu? C'est de le servir. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a aimé. Donc c'est mon merci là. C'est ça, il prend pour le servir. C'est pas à cause d'un salaire. Va dire à 3 personnes, je ne sais pas Dieu à cause d'un salaire. Va dire ça à 3 personnes, je ne sais pas Dieu à cause d'un salaire. Oh, yes. Ah, c'est dans ses francs. C'est dans ses francs. Elle est passée assistant à Trècheville. Elle ne travaille pas. Elle est étudiante. 5 francs, on ne lui donne pas, mais elle est là. On a fait quoi? Ma fille, on te paye? Elle aussi, elle est passée assistant à Ménéclé. 5 francs, on ne lui donne pas. Mais elle travaille, elle a son poste. Pourquoi c'était qu'on arrête de les payer, ils disparaissent? En réalité, tu n'as jamais aimé le Seigneur. Si tu es ici, je te dis ça pour que tu apprennes à aimer le Seigneur. Amen. Si tu n'aimes pas le Seigneur, les choses tu ne pourras jamais faire pour Dieu. Parce que Dieu va tester ton amour. N'aimez pas en parole et avec la langue. Mais en quoi? En action et en vérité. Attends, ça veut dire le jour où l'église ne peut plus te payer, tu as fermé l'église. Mais attends, il peut y avoir une crise. Et puis il te dit qu'on ne peut pas vous payer. Donc tu as fermé l'église. Mais voici, il t'avait mis avec 4 ans. 5 francs ne me donnait pas. 4 ans. 5 francs ne me donnait pas. Tu crois qu'il fait ça pour l'argent? Ça, c'est pas un bon esprit. Et c'est cet esprit que je ne veux pas dans l'église. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Demandez aux musiciens là.
C'est quoi ils n'ont pas fait? Ils m'ont dit non, le groupe musical atteint un certain niveau. J'ai dit, on m'en fout de ça. J'ai dit, je ne veux pas des musiciens qui travaillent pour l'argent. Sinon, on peut avoir un puissant groupe musical. Hein. Vous allez voir. Tu vas penser que c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'argent qui les inspire. Il est là. Doum, 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 tu on a fait mes 10 000. Est-ce que Dieu peut t'utiliser comme ça? Je leur ai dit non! Débrouillez-vous. On veut des gens volontaires. Ça va faire comme ça. Mais au fur et à mesure, ça va se stabiliser. Bien. Parce qu'en venant donner ton don gratuitement, tu me montres que tu aimes le Seigneur. Tu comprends? Moi, j'ai toujours été à mi-temps depuis mes 17 ans. On ne m'a jamais payé. Elle est inspirée vraiment. Bien. Donc, comment tu vas faire alors? Amen. On ne m'a jamais payé. Alors, c'est quitté où? Ton affaire d'argent. C'est quitté où? Non, dis-moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu as pris ça où ça? Amen. Allez. Ou bien il ne presse pas bien. Amen. Souvent même là, à cause des gens comme ça, Dieu peut faire traverser une crise à l'église. Pour voir leur cœur. Si je vous dis la vérité. C'est ça souvent, quand tu es trop entouré par les gens qui te mentent, Dieu même peut te faire traverser une crise. Parce que quand il te parle, tu n'écoutes pas. Et tu vas voir les vrais gars qui sont autour de toi. Mais attends, donc si on ne te paye pas, tu ne travailles pas. C'est choquant. C'est choquant. Donc ça coûte 30 000, toi tu sais, ça coûte 50 000. Ah, c'est fort. Et certains bergers vous attaquent quand vous ne donnez pas de transport, vous ne venez pas à l'église. Quand tu ne donnes pas de transport, tu n'iras pas rendre visite. Attends, toi-même, il faut réfléchir. Tu n'as pas pitié un peu. Si on doit donner transport à chacun pour aller rendre visite. Ah! On met quoi dans la caisse? On va construire l'église comment? Attends, il y a vous dire de vous choquer. Tout ce que vous avez payé là, ça ne vaut même pas la dépense qu'on a faite. L'église est obligée de compléter encore. Pour faire ce camp là. Vous n'avez pas idée de comment ici à Cher. Restez là. C'est juste la participation qu'on a demandé. Et tu crois que quoi si on doit donner transport à chacun? Mais Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier. Il les a envoyés dans le monde entier sans transport. Sans unité. Ni connexion. Mais les enfants là, parce qu'ils aimaient Jésus, ils ont décidé d'y aller. Et en coup de route, Dieu a pourvu pour eux. C'est ce qu'il faut faire. Arrête d'attendre l'argent de l'église pour faire quelque chose. C'est de vous parce que vous travaillez avec quelqu'un qui travaille, vous attendez l'argent de la personne. Vous connaissez ces problèmes? Donc toi tu n'aimes pas Dieu quoi? Toi tu n'aimes pas Dieu. Que c'est pour prendre le transport pour aller direct à Go à Yopougo. Là, tu enlèves ça dans ta poche. Dépression, bien le metteur. Quand c'est pour aller derrière ton gars à Bassam. Là, on n'a pas besoin de te donner l'argent. Mais tout produit d'aller rendre visite, donnez-moi transport. Dis à quelqu'un, il faut arrêter ton esprit, ça là. Hein. Allez, dis aux gens, arrête ton esprit, ça. Arrête cet esprit, c'est pas mon esprit. Qui est mon message là? Est-ce qu'il a dit ton nom?
Il ne faut pas te fâcher. On est venu pour ça. On est venu pour ça. Délivreuse. Quand vous retournez, enlevez l'argent dans votre affaire là. Servez Dieu de tout votre cœur. Mettez votre argent dedans. Montrez-lui que vous aimez Dieu. Aidez votre pasteur. Visitez les membres. Payez le transport des gens. Et n'attends pas ces fonds de l'église. Parce que Dieu va te bénir en retour. Qui est content d'entendre ces choses-là? Non, quand le gars m'a dit ça, ça m'a fait. Juste que j'ai posé la question à un bishop. J'ai demandé la question à papa. J'ai dit, papa, j'ai une question. Parce que lui, il aime ça. Il aime que tu poses des questions. Il dit, oui, vas-y, mon fils. J'ai dit, papa, comment on peut envoyer quelqu'un dans une ville et lui-même va travailler dans la ville et puis ouvrir l'église en ses propres frais? Comment c'est possible? Parce que je vois que dans ton ministère, tu fais ça trop. Il m'a dit, ça là, c'est Bishop Tant qui peut répondre. Je dis, merci papa. Je n'ai pas attrapé le bishop là. Le bishop m'a parlé. Le bishop m'a dit, c'est parce qu'on aime Dieu. J'ai compris. Si vous n'aimez pas Dieu, les choses vous ne pourrez pas faire. Moi, je cherche des gens qui me disent, papa, je suis prêt, envoie-moi. Je vais passer 5 francs. Paye seulement mon transport. Arrivé là-bas, je vais chercher travail. Je vais travailler. Je vais moi-même payer ma maison. Et je vais gérer l'église. Je vais faire ça pour le Seigneur. Voici le stade. Voici ce que je cherche maintenant. Demande à toi, personne, si on peut te trouver dans ça. Yes! Suivez ici. Tu es couturier. Tu peux dire, papa, me voici. Je prends ma machine, je m'en vais à Korogo. Je m'installe là-bas et j'ouvre l'église. Ou bien, tu fais ton commerce de bonne photo. Papa, me voici. Je m'en vais à Djokwe. Il y a mon beau photo là-bas. Mais je vais servir le Seigneur là-bas. Envoie-moi. Qui encore? Quel métier encore? Papa, je suis mécanicien. Je m'en vais à Bouna. Je m'en vais m'installer là-bas. Je suis électricien. Je m'en vais. Je suis maçon. Je m'en vais. Chauffeur. Imprimeur. Oh yes. Je m'en vais. Alléluia. Tu es coiffeuse. Papa, je m'en vais. Tu masses. Je m'en vais. Oh yes. Regarde, dis-moi où tu es là. Il n'y a plus de place pour toi à la fonction publique. Des personnes bien de mettre. Ton âge a dépassé l'âge de concours. Tu ne vois pas que tu es qualifié pour aller servir Dieu quelque part à mi-temps. Va demander à quelqu'un, tu es qualifié mais tu n'es pas qualifié. Alléluia. Je cherche des gens qui travaillent à la fonction publique qui ont demandé un transfert. Ils vont lever la direction. Affectez-moi à Daoukro. Parce que je veux aller ouvrir Miav à Daoukro. Va dire à 3 personnes, va demander affectation, va t'affecter. Va dire ça à 3 personnes que tu connais qui travaillent à la fonction publique.
mon frère, il y a trop d'églises à Abidjan. Hein? On veut de toi à l'intérieur, on veut de toi à l'intérieur. Va nous dire Abidjan est trop surchargé. Il faut qu'on aille à l'intérieur. Va à l'intérieur, va à l'intérieur. C'est tout. Des manquants t'as fait à Yamoussoukro. Tu as salé. Oh yes. On est trop coincé à Abidjan. On dirait dans boîte de sardines. Oh yes. Il y a des femmes, ton mari t'attend, c'est nous là. Abidjan est saturé, il y a trop de filles ici. Ils t'ont trop Abidjan. Dépression, bien de terre. Va dire à quelqu'un, tu vas taper pour ton enfant de visa combien de fois? Avant d'accepter que tu as appelé à servir Dieu à Côte d'Ivoire. Oublie la France, oublie Canada. Tu tapes pour toi depuis là. Dieu ne veut pas te laisser partir. Faut aller offrir l'église. Faut servir Dieu. Un jour tu vas partir au Canada. Oh yes. Dépression bien de mes terres. Dis à quelqu'un j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu là. On est fatigué d'entendre ça. Faut agir maintenant. Faut agir maintenant. Dis voilà Korogo. Voilà Odiené. Dis tu aimes Dieu non? Voilà Bouna. Tu aimes Dieu non? Voilà Kachola. Tu aimes Dieu non? Voilà Soupé. Voilà San Pedro. Voilà Boisson. Tu aimes Dieu non? Voilà Yamoussoukro. Et Boaké. Et Béomi. Et Sakassou. Agni Pelekro. Tu aimes Dieu non? Et Tanda. Tu aimes Dieu non? Et Matinani. Tu aimes Dieu non? Et Sipilou. Tu aimes Dieu non? Et Soubré. Tu aimes Dieu non? Va nous montrer que tu aimes Dieu là-bas. Alléluia. Regardez. Si vous pouvez vous sacrifier pour le Seigneur, je vous ai dit, c'est le sacrifice qui génère la puissance. Si tu peux te sacrifier. Écoutez, de tous les temps, hein, Dieu a tout fait bouger les gens. Hein. Il dit, Abraham, tu m'aimes, quitte ta famille, quitte le pays. Je vais te montrer un peu où tu dois partir. Plein d'entre vous, après ce camp, Dieu va te montrer le film où tu dois partir. Je t'affecte au nom de Jésus. Je t'affecte au nom de Jésus. Dis amen, je t'affecte au nom de Jésus. Je t'affecte au nom de Jésus. Je t'affecte au nom de Jésus. Oh d'Abidjan. Oh d'Abidjan. Il t'affecte à Yamoussoukro. À Korogo. À San Pedro. À Sipilou. À Soubré. À Kachola. Il y en a mais ils disent même pas aussi même. À Bouna. À Béomi. Où encore? À Doropo. À Isia. À Soubré. À tout le blé. À Tengela. À Wangolo. À Tchoko.
Va voir. À genoux là. À quoi est ta là? À Chopin. Au Tchène. Au Togo. Au Bénin. Au Burkina. Au Libéria. Va dire à quelqu'un, toi on t'a fêté où? On t'a fêté où ça? Va dire à quelqu'un, toi on t'a fêté où? On t'a fêté où ça? On t'a fêté où ça? On t'a fêté où ça? Dis à quelqu'un, si tu acceptes d'aller, je vais payer ton transport aller. Cherche 3 personnes, cherche 3 personnes. Si tu acceptes d'aller, moi je vais payer ton transport aller. Je vais payer ton transport aller. Vous savez, c'est venu dans mon esprit. Hein. Dieu dit, on n'a qu'à payer le transport de certaines personnes. Faut pas une enfant, viens payer, on va garder ça. Dès qu'il est prêt, on la fête en même temps. Faut pas une enfant, des voisins. Tu as vu ça là, ça c'est mon enfant. C'est ton transport, je m'avais payé comme ça. Je m'avais payé ton transport, allez. Allez mettre ça là-bas, allez, faites une offrande de transport, allez. Allez payer, viens payer le transport de quelqu'un. Viens payer le transport de quelqu'un. Viens payer le transport de quelqu'un. Dès qu'il est prêt, on va payer pour Badi. Transport aller, c'est ça, transport aller. On ne peut pas retour, aller seulement. Et retour, tu peux revenir, aller, il faut rester là-bas. Va boire, il faut rester là-bas. Va voir, il faut rester là-bas. C'est dans ce jeu. Ton énergie. Ça c'est mon énergie. Où est ton énergie? 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 Ça c'est mon énergie. On va te voir ton énergie. Ça c'est mon énergie. On va te voir ton énergie. Ça c'est mon énergie. On va te voir ton énergie. Ça c'est ton énergie. On va te voir ton énergie. Ça c'est mon énergie. On va te voir ton énergie. Ça c'est mon énergie. On va ton énergie. Ça c'est mon énergie. Où est ton énergie? Ça c'est mon énergie. Allez chercher les hommes, allez chercher. Prêchez toute la journée. Fais le corps. Ah, où est ton énergie? Énergie. Ah, montre ton énergie. Montre ton énergie. Ton énergie.
acclame le Seigneur. Tu es venu mon fils. Oh yes. Maintenant regarde. Ce que tu vas dire c'est très important. Il faut m'écouter. Dis voisin. Écoute bien cette information. J'ai payé ton transport aller. Va. J'ai déjà payé ton transport aller. Faut pas te soucier. J'ai déjà payé. Faut aller. Choisis une ville maintenant. Faut aller. Les gens t'attendent là-bas. Ton mari t'attend là-bas. Les brebis t'attendent là-bas. Alléluia. Regardez, suivez ici. Suivez ici. Dans la croissance de l'église, là, il y a un principe qu'on doit mettre en pratique. Le principe de la multiplication du pasteur principal. C'est-à-dire que vous devez venir comme moi. Imagine. De toute façon, Dieu m'a appelé là. Je me suis levé. Moi-même, j'ai commencé dans ma maison. Après, on a pris le magasin. Imagine chacun d'entre vous faites ça. Pour la MIAV. On a plein d'églises. Tu peux utiliser ta maison pour commencer une annexe. Si. Tu peux être très loin du siège. Et puis ta maison est propice. Tu peux commencer une annexe dans le quartier. Dis papa, non, moi je vais commencer une annexe dans ma maison. Mais c'est papa qui a commencé dans sa maison. C'est parce que le pasteur principal, quand se multiplie, vous devez faire ce que j'ai fait. Tu commences dans la maison. Et quand ça va, tu dis bon, on est temps maintenant, on peut maintenant commencer. On peut chercher un magasin. Imagine si chacun d'entre vous faites ça. On aura au moins 150 églises en moins d'un an. Tu as vu, non? Dis à quelqu'un, la parole là me révolutionne, ça me révolutionne. Ou bien ça te révolutionne pas? Yes. Une église, c'est pas compliqué. Suivez ici. Faire une église, c'est pas compliqué. C'est même affaire d'église, seulement que c'est toi qui prêches, c'est tout. C'est même aller à l'église là. Mais cette fois-ci, c'est toi qui as prêché. C'est tout. Tu dois chercher les gens, ils viennent, tu les fais asseoir, tu prêches. C'est pas compliqué. Tout à l'heure, le soir, autour de 23, je vais vous montrer le principe de l'église. C'est tellement simple. Il y en a qui pensent qu'il faut un truc extraordinaire. Non. C'est très simple. Et quand c'est simple, c'est là que c'est puissant. Jésus-Christ était simple. Quand tu vois Bishop Dag, son ministère n'impressionne pas. Lui-même, quand tu le vois, il n'impressionne pas. Mais attention, il est impressionnant. Il est impressionnant. Et les gens qui sont comme ça, ce sont ceux qui vont loin. Ils pèsent lourd. Rien spirituel. Vous êtes bénis. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on demande à Dieu qu'on l'aime. Je t'aime, tu le sais. Dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Dis à quelqu'un, c'est pas mauvais. Mais arrête de parler. Il faut agir maintenant. Dis à quelqu'un, va à Daloa. Non, il y a quelqu'un à Daloa. Dis à quelqu'un, va à Yamoussoukro. Va à Yamoussoukro. C'est ça. Dis à quelqu'un, va chanter ça, c'est nous là. Va chanter ça, c'est nous là là-bas. Oh yes. Je t'aime, tu le sais. Un jour, Bishop Dag, suivez ici. Dieu a dit, cette année-là, papa dit, Dieu lui a dit, arrête de me dire tu m'aimes. Il lui a dit, arrête de me dire tu m'aimes. Paie mes brebis. Arrête de parler. Il faut pète les enfants là seulement. Dieu n'aime pas les gens qui parlent seulement et puis ils ne font pas. Mais on est arrêté d'une saison où on va faire maintenant au nom de Jésus. Qui ne dit pas amen pour recevoir cette grâce-là? Recevez la grâce au nom de Jésus. 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 Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ.
Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Merci à vous. Amen. Alors, septième point, c'est septième point, non? Septième. Un homme qui est spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il entre par la petite porte. Yeah. Et le chemin rétrécit. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Tout ça, c'est le camp. Hein? Danser, parler, c'est tout ça le camp. C'est chic, non? Matthieu, un homme spirituel, il marche par la petite porte, il passe par la petite porte. Et le chemin rétrécit. Matthieu 7, 13 à 14. 13 à 14. Suivez. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Regardez la partie là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Tu ne dois pas être parmi. Il y a un des secrets. Quand tu vois ce que tout le monde fait, de façon générale, fais attention. Tout le monde cherche l'argent. Tout le monde veut être vu sur Facebook. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Méfie-toi, surtout quand les païens font ça. Il faut te méfier. C'est un chemin large qui mène à la perdition. Yes. Non, asseyez-vous, merci. Asseyez-vous, merci. Vous êtes bénis. Montre-moi combien d'églises font camp. Comme nous on fait là. Mais je ne sais pas beaucoup. Fais attention. Une fois que tu fais ce que la majorité fait, dans un monde comme ça là, dis-toi que tu t'en vas directement en enfer. Directement, on dit le chemin mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Beaucoup. Donc toi, quand tu es un homme spirituel, tu dis, quelque chose que tout le monde fait aujourd'hui. Non, il ne va pas faire ça. Ça arrête de me conduire quelque part. That's it. On dit, c'est quoi qui se passe? À Côte d'Ivoire, c'est quoi? Cherche ton jet. Tout est l'argent. Méfie-toi de ça. Ça va te conduire en enfer. Au dit tous les pains, il suffit que tu aies un peu d'argent. Quand quelqu'un même emprunter un jour qui monte ça sur Facebook, mon frère, ton doigt a commencé. Un jour pour nous va venir, tu es béni. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu vis pour Range Rover. You are joking. On peut te tromper, quoi. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne fait pas les choses comme ça. Vous m'avez fait ça sur Facebook? Non. Il y a un Bishop qui ne fait pas les trucs. Moi aussi, il ne fait pas ça. Alléluia. Dis amen bien. Je n'ai pas besoin d'exposer ma vie sur Facebook. Tous ceux qui exposent leur vie sur Facebook, en réalité, ils n'ont rien. Regarde, je n'ai pas vu quelqu'un qui a l'argent, qui dit qu'il a l'argent. Je vous dis, pourquoi ça te fait. Où vous êtes là même là, il y a certains qui peuvent avoir 500 messieurs, on ne va pas savoir. Il ne va pas dire. Il y en a même, tu es marié, ton mari ne sait pas où tu mets ton argent. Ta femme ne sait pas où tu mets ton argent. Et c'est Facebook, c'est sur Facebook, tu n'as pas dit. Tous ceux qui disent qu'ils sont sur Facebook, ils n'ont pas 5 francs. I tell you. Celui qui a l'argent, il ne dit pas. Hey! L'argent, Tio. On vient te demander crédit. Attends. Donc, ma fille, tu as dit à ta fille là que tu as 10 000 sur toi. Je suis sûr que tout à l'heure, quelqu'un avait faim. Tu n'as même pas dit que tu as l'argent. Hein? Hey, j'ai fait. Oh. En fait, tu lui as même pas dit qu'il y a 10 000. Parce qu'après, tu dis, il faut payer pour moi. L'argent, c'est un truc que les gens cachent. Ceux qui en ont, ils cachent. Yes. Alléluia. C'est pour ça, bénissons le Seigneur pour la miave. Quand tu regardes notre église, même les enseignements sont différents des enseignements de beaucoup d'églises. Et surtout, ce n'est pas seulement d'être différent, mais il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. Tu peux être différent, puis tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Ça aussi, ce n'est pas bon. Vrai ou faux? Yeah. Et c'est ce que je suis en train de vous dire là. Montrez-moi quel chrétien aujourd'hui qui dit, il se lève, papa envoie mon temps. Dans quelle église ils font ça? Ils sont rares. Mais c'est ce chemin-là qui mène à la gloire. Mais plein ne veulent pas prendre ça. Tous les chrétiens aujourd'hui, on est assis à l'église, on doit te passer, repasser. On te oint, on te re-oint. Tu tombes, tu retombes. On t'enseigne, on te renseigne. Il reste un peu, la chaise va te parler. Ah, mais tu vas partir quand?
partir quand on allait ouvrir une annexe. Yeah. Les chrétiens ne veulent pas aller faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ils sont trop contents à leur place dans leurs églises. Yes. Amen. Non, c'est clair qu'il y a des gens qui vont rester avec moi pour me servir. Il y en a qui doivent rester près dans mon cabinet. Mais toi aussi. Est-ce qu'il y a besoin, il y a par exemple, pour me donner l'eau, là, il y a besoin de combien de personnes? Il y a déjà quelqu'un qui me donne l'eau. Toi, tu fais quoi encore? C'est quelle eau encore tu vas me donner? Je ne sais pas si ça peut choquer quelqu'un, mais il ne choque pas.